Aujourd'hui, je vais vous parler de la courbe dans Photoshop, également Lightroom, ou essentiellement ici dans Camera Raw, mais bon, ce sera la même chose dans Lightroom, vous vous en doutez bien. Allez, on en parle juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, bonne nouvelle, je tenais à vous annoncer, je vous l'avais dit aussi précédemment, que j'allais inclure quelques épisodes de Lightroom et Photoshop sur la chaîne. Là, c'est chose faite, je vais commencer à en refaire aussi des tutoriels sur Lightroom et Photoshop. Et on va commencer d'ailleurs aujourd'hui par la courbe. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui a changé avec cette courbe, bien sûr. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis affilié Lightroom Photoshop depuis déjà de nombreuses années que j'ai créé cette chaîne, bien sûr. Là, j'ai pu mettre quelques contenus il y a quelques temps de cela. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Lightroom et Photoshop. J'en ai mis cette année, en début d'année, j'avais fait quelques petits tutoriels. Vous pourrez aller les voir, bien sûr. Mais là, je vais continuer de manière régulière sur les différentes fonctionnalités qu'on aura dans ce logiciel, bien sûr, dans ces deux logiciels essentiellement. Et là, je vais tout simplement ici ouvrir cette photo que j'avais déjà préparée dans Camera Raw. Ici, on est donc dans Camera Raw. Vous avez donc cette courbe que vous voyez là, d'accord, avec la petite fonction affiner la saturation. Mais là, pour l'instant, je vais aller dans Photoshop. Je vais cliquer sur Shift. Je vais l'ouvrir en objet dynamique, cette photo. Comme ça, on reviendra juste après dans Camera Raw, ce sera plus simple pour les explications. Alors, ici, je vais tout simplement afficher une courbe. Je peux le faire directement à partir de Lumensia. Bon, Lumensia, je vous en avais déjà parlé, ça a un panel de luminosité. Il se peut que je refasse encore quelques tutoriels sur ce panel de luminosité. La courbe, donc, je l'ai attribuée ici, comme vous le voyez là, d'accord. Si vous voulez attribuer une courbe, vous pouvez aller dans les réglages, vous trouverez la courbe ici. Ou si éventuellement vous voulez appliquer la courbe ici en réglage, comme vous le voyez ici, avec un masque de fusion juste à côté, ben vous pouvez le faire aussi également là. C'est pas ce que je vais faire, je vais utiliser simplement la courbe, on va pas se compliquer la vie ici aujourd'hui, je vais tout simplement appliquer un contraste. Si je veux appliquer un contraste, vous le savez déjà, bon, le truc le plus simple, c'est de faire une courbe en S, voilà, juste comme ceci, et vous voyez le résultat qu'on a. Le seul problème, lorsqu'on applique un contraste, ici, vous le voyez, on affecte la couleur. Alors si on affecte la couleur, le problème, c'est que ça nous donne des saturations qu'on ne veut pas forcément avoir dans notre photo. Regardez ici, par rapport à l'image de départ, on a fait une saturation, vous voyez qui est assez forcée. On a une application ici sur la couleur, donc ça dénature un peu cette couleur. Alors, on a quelque chose pour pallier à cela. Je vais tout simplement dupliquer cette courbe en appuyant sur CTRL-J. Je vais enlever la courbe précédente pour ne pas avoir une surévaluation. Je vais tout simplement ici appliquer la luminosité. Et là, lorsque j'applique la luminosité, bingo, voilà, on n'applique pas la couleur. Par ailleurs, si je reprends mon autre courbe, vous voyez celle-ci, on applique la couleur. Et là, regardez, on n'applique pas la couleur. On joue simplement sur la luminosité, sur les tonalités ici de l'image, sans affecter la couleur. Vous voyez que c'est un truc qui est assez sympa, mais ce qui se passe, c'est que là, dans Photoshop, vous voyez, on a tout simplement la possibilité de choisir le mode de fusion. Voilà, point barre, on enlève la couleur et on joue sur cette courbe. Voilà. Maintenant, on a un truc assez cool dans Camera Raw, vous allez le voir. Je vais tout simplement ici arrêter ce bazar-là. Je vais tout simplement enlever les deux courbes. Je vais les sélectionner, je vais appuyer sur Supprime. Je vais faire un double clic et on va aller dans Camera Raw, là, cette fois-ci. Voilà. De retour dans Camera Raw, on retrouve notre image. Alors, vous voyez que là, bon, on a notre courbe qui est ici. On va faire de même. On va tout simplement appliquer un contraste. Alors je vais faire la même chose, je vais mettre mon point au milieu, je vais prendre ici mon point vers les ombres, quelque chose comme ça, je vais descendre un peu et je vais monter ici au niveau de la lumière comme on le voit ici. Petite courbe en S, sympa. Maintenant, le truc qui est vraiment bien aussi ici, c'est que vous avez le petit curseur qui s'appelle affiner la saturation. Alors affiner la saturation, on va pouvoir jouer sur la couleur aussi également. On n'a pas le mode de fusion de luminosité, forcément, dans Lightroom, mais vous avez la possibilité de jouer avec la saturation ici de la courbe, comme vous le voyez ici. Ce qui fait que si vous voulez vous mettre sur la position 0, d'accord, vous allez avoir plus ou moins le même effet qu'on pourrait retrouver sur un mode de fusion de luminosité. Et là, vous allez voir que là, ici, si vous allez jouer sur votre contraste, comme vous le voyez ici,
on n'aura pas d'affectation proprement dite sur la saturation des couleurs. Là, regardez, je vais me mettre ici à 100% au niveau des couleurs. Si je reviens sur 0, on enlève la saturation des couleurs. On va pouvoir manipuler la courbe comme il se doit. On n'affectera pas la couleur. Regardez. Si je viens ici, par exemple, je n'affecte pas la couleur. Si je remonte ma saturation, vous voyez que là, on va affecter la couleur. On n'est pas obligé d'être sur du plus 100 ou enlever carrément la couleur. On peut, si on le souhaite, ajouter un peu de couleur aussi, affecter légèrement de la couleur comme ça, vous voyez, sur cette courbe. Ce qui fait que c'est relativement intéressant pour les photos, parce que vous voyez, vous pouvez gérer la couleur dans votre courbe. Si vous voulez l'enlever complètement, libre à vous, vous l'enlevez, d'accord, hein. Ou si vous voulez la mettre complètement à 100%, vous pouvez la mettre à 100%. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser les deux extrêmes. Vous pouvez tout simplement, si vous le souhaitez, affecter la couleur, pourquoi pas 45%. Et là, vous allez affecter 45% de couleur au niveau de votre courbe, et forcément, ça peut donner des effets plus ou moins créatifs assez intéressants. Si vous voulez ne pas affecter la couleur, bon, bien sûr, vous mettez ici à 0 sans problème. Vous voyez que cette fonction affiner la saturation peut apporter son lot ici intéressant dans la photo, bien sûr. Je vous donne l'exemple de courbe en S, puisque c'est la méthode la plus pratique, bien sûr, et la plus utilisée au niveau des contrastes. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser dans l'outil lumière, dans Camera Raw, le contraste ici. Mais comme vous le voyez là, je reviens ici, je supprime, je réinitialise tous les canaux. Si j'affecte mon contraste ici, vous verrez que bien évidemment, ça va affecter aussi les couleurs. Donc, à vous de voir. Là, vous pouvez utiliser la courbe juste ici. On peut bien sûr faire un point de contraste, voilà. On va pouvoir jouer avec cette saturation et l'affiner, comme vous le voyez ici, sans aucun problème. Donc on n'affectera pas la couleur si on le souhaite, hein, on se met à 0. Ou si on veut l'affecter un peu, pourquoi pas, vous pouvez affiner comme vous voulez. Ce qui fait que vous avez un réglage qui peut s'utiliser de manière subtile dans Camera Raw. Je ne parle pas de Lightroom, mais vous vous doutez bien, Camera Raw et Lightroom, c'est toujours le même moteur, les fonctionnalités sont à peu près les mêmes aussi également. Alors bien sûr, vous avez les masques, vous avez la possibilité d'utiliser dans le masquage cette courbe, d'accord. Si vous voulez par exemple appliquer cette petite partie qui est là, puis bon, allez, je vais ajuster un contraste encore plus marqué ici, voilà, je vais faire volontairement. Si vous voulez faire votre affiné, la saturation de manière locale, vous pouvez le faire aussi également. Là, je vais revenir dans les ajustements, on va dire globaux ici. Je vais tout simplement initialiser tous les canaux. Je vais revenir dans mon ajustement ici au niveau de mon masque. Là, vous voyez que dans ma zone sélectionnée, si je veux plus ou moins affecter la saturation, regardez, bon là je vais vraiment le marquer pour bien que vous voyez la petite différence. Si je veux enlever la saturation et mettre du contraste dans cette zone au niveau du masquage, je peux bien sûr le faire sans aucun problème. Vous voyez l'utilité de cette fonctionnalité, affiner la saturation ici dans Camera Raw ou bien Lightroom aussi également. Ça peut ouvrir des perspectives intéressantes. Voilà, je voulais commencer ce petit tutoriel Lightroom Photoshop avec l'histoire de la courbe, avec cette fonctionnalité affiner la saturation qui est relativement intéressante. Bon, bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités qui se sont greffées dans Lightroom et Photoshop. Là, je reprends tout doucement les tutoriels. On fera des développements aussi complets, on fera des choses aussi avec les plugins externes. On verra tout cela bien sûr ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.